Ces personnes qui ont vécu ça ont eu énormément de mal à en parler. C'était très difficile pour eux. Très douloureux, mais bon, de temps en temps, ils nous expliquaient un petit peu, on essayait de récupérer cette mémoire. Et donc pendant 22 ans, je venais dans cette région et je ne connaissais pas cette histoire. En 1939, la victoire des nationalistes dans la guerre civile espagnole marque la fin d'un conflit brutal qui a déchiré l'Espagne. Le général Francisco Franco installe un nouveau régime autoritaire et fait donc fuir les républicains, entraînant un exode massif appelé la retirade. Ce sont près de 500 000 républicains, composés de combattants, de familles, d'intellectuels et de civils, qui viennent chercher refuge en France. Ma grand-mère et ma mère, qui avaient 2 ans, s'est retrouvées dans un pays où il y avait des idées complètement opposées et où on était femme de rojo, c'est-à-dire femme de rouge. Tu sais, accéder par exemple à la musique ou à des concerts, c'est la Seconde République espagnole qui leur avait donné. Et ce qui a été de frappant, c'est que quand en 1936, l'autre a fait un coup d'État, les femmes se sont engagées, elles ont combattu, parce qu'elles avaient eu cet accès à la culture, elles avaient eu cet accès au savoir à l'école. Par exemple, tu avais les instituteurs de la République, conscients du Moyen-Âge dans lequel ils étaient dans les villages où c'était le curé qui décidait du savoir ou de l'accès, parce qu'il y avait la mainmise de l'Église. Il y avait los maestros y las maestras de la République qui se déplaçaient dans les villages pour enseigner. Franco, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a retiré le droit d'enseigner, leur titre d'enseignant, et il les a mis en prison. Dans plusieurs pays en Europe, on a l'arrivée des régimes totalitaires, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne. On est dans les années 1920-1930. Puis après, en 1936, on a la guerre d'Espagne qui dure 3 ans. Ensuite, on a 1939, la France entre en guerre. Et en fait, la guerre d'Espagne, aujourd'hui, les historiens présentent ça comme le début réel, de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été trouver mon grand-père, ils lui ont dit, écoute, prends tes enfants et va-t'en en France parce que ça va mal finir. Donc c'est ce qu'a fait mon grand-père. Ils ont tout abandonné, les bêtes, les cultures, tout a été abandonné et puis ils sont venus en France. On parle du mois de février de 1939 où il faisait très froid, où il y avait de la neige.
ce que c'est que de quitter votre pays. On vous arrache à vos racines, à ce que vous êtes, à votre famille, à tout. Donc c'est très très compliqué pour ces gens d'aller expliquer. Je m'appelle Patricia, je travaille à l'Office de tourisme Pyrénées-Méditerranée. Je suis Jean-Pierre Baillot, fils de réfugiés espagnols. Je suis petite fille de républicains espagnols. Mon grand-père a vécu la retirade. Ma mère était espagnole, elle habitait pas loin de la frontière française, à 10 km de la frontière française. Et puis mon père était originaire, est né à Colera, donc, qui est un village juste après Portbou. Puis j'ai demandé si on pouvait travailler sur un devoir de mémoire et sur des randonnées de tourisme de mémoire. Ça a été le début et voilà. Donc maintenant on a mis en place ces randonnées et je pense que notre devoir, enfin mon devoir tout au moins envers mon grand-père, eh bien, je l'ai rempli et je suis fière de l'avoir fait. Je me dois, pour les générations futures, de pouvoir raconter son histoire à travers ces randonnées. C'est difficile, c'est très difficile. Ça remue des sentiments qui ont été très très compliqués. C'est revivre ça. Donc on va séparer les hommes des femmes, des enfants et les personnes âgées. Bien sûr, ils ont été désarmés, les gendarmes les attendaient. Dans les témoignages de l'amertume, de l'accueil de la France, répondre à cette aide par des camps de concentration, par des lieux désaffectés. Alors on va parler de camps de concentration. Ce ne sont pas des camps d'extermination, mais ce sont des camps de concentration. Les premiers camps, c'est la France qui les a mis en place à cette époque. Et l'accueil est un trou dans le sable, parce qu'à part les barbelés, aucune baraque, rien n'avait été construit. Ce qui est très difficile, c'est le froid, on sait, la mer qui est déchaînée, il n'y a pas d'eau potable. Donc ma mère a vécu pendant 7 mois avec son père et un de ses frères au camp de concentration d'Argelès. Alors elle m'a raconté bien sûr cette période triste où ils étaient hébergés à même le sable avec des tôles pour toiture. L'Aïgat de 40 va encore maltraiter ce camp puisque le TEC va se déverser sur la plage d'Argelès. Principalement, c'est l'îlot des femmes qui est atteint. Donc, ils ont les pieds dans l'eau, il y a des baraques emportées, mais il y a des personnes emportées aussi. Dans le camp, les femmes aussi vont créer une révolte. Les brigades internationales qui les avaient suivies pendant toute la guerre étaient là dans le camp et on affrétait des cargos moutonniers qui partaient de Port-Vendre vers les camps plus disciplinaires, plus durs d'Afrique du Nord, notamment Djelfa, en Algérie. Et donc les femmes, quand elles apprennent qu'ils vont rassembler les brigadistes et les amener dans un cargo, elles abattent les barbelés, elles font du bruit, elles ont comme arme le sable de la plage et elles soulèvent une révolte. Les hommes sont avertis, donc ils font la même chose et à un tel point que le navire partira sans les brigadistes du camp d'Argelès. Et on voit sur une photo que le camp d'Argelès, à cause de cette révolte, va être surveillé par un croiseur, qui est au large du camp. Il va y avoir quand même des punitions, il va y avoir de la répression. Quand les haut-parleurs appellent quelqu'un, ils ne répondent pas. Parce qu'ils se disent qu'on va peut-être les remettre aux mains de Franco. Franco a essayé de récupérer pas mal de républicains en leur disant qu'ils pouvaient rentrer au pays. Bon, ceux qui sont rentrés, je pense qu'on finit dans les prisons. À tout moment, on peut les ramener à la frontière. Et on connaît le sort des gens ramenés à la frontière. Ce sont des camps
en Espagne, ce sont des procès sommaires et souvent qui se terminent par être fusillés. Il y a eu une chape de plomb sur l'histoire des républicains espagnols en France, en Espagne aussi bien évidemment. Cette chape de plomb, elle est restée en place 60 ans. Il n'y a qu'en 1999 que la parole s'est un peu libérée. Et en 1999, le maire d'Argelès, Jean Carrère, avec des républicains espagnols qui étaient restés dans le coin, décide enfin de donner la parole à ces républicains espagnols. Et donc va naître l'association Free. Quand je fais des visites et je parle avec les élèves, je leur dis mais ça sert à quoi un mémorial? Donc ils me disent à se remémorer, à témoigner, à en parler. Et je leur dis oui, et aujourd'hui ça sert à quoi un mémorial? Et là ils savent pas et je dis bah, ça sert à se poser des questions. Parce que là vous me dites plus jamais ça, mais plus jamais ça, si on réfléchit bien. On continue à transmettre, on continue à avancer sur l'histoire, on continue à commémorer, mais on regarde l'actualité. Puisque ce qu'on disait, c'était ni oubli ni pardon, mais que ça ne se reproduise plus jamais. Ils ressortent la phrase qu'on entend partout, plus jamais ça, on entend cette phrase depuis très longtemps. C'est une sorte de slogan, une rengaine qu'on dit toujours pour s'auto-persuader qu'il n'y aura plus jamais ça, mais en fait le plus jamais ça, il est toujours là. Plus de camps, plus d'extermination en masse comme ça, plus d'exodes aussi importants. Et l'association donc s'implique dans tous les exodes qu'il y a aujourd'hui. On a aidé les Ukrainiens, les écoles surtout. Et là maintenant on a fait une conférence Guernica-Gaza pour faire le parallèle entre ces bombardements qui ont détruit des villes en Espagne et ce qui se passe aujourd'hui même sur la bande de Gaza. L'histoire, elle recommence de manière différente, dans des pays différents, dans des continents différents, avec des personnes différentes, des cultures, des ethnies différentes. Mais en fait, l'histoire, c'est une boucle. Et elle se rejoue.